Bonjour, que Dieu te bénisse richement et que sa grâce te soit multipliée en cette saison. Je voudrais te parler parce que je ressens au fond de moi l'envie de t'encourager afin que tu n'abandonnes pas. Oui, que tu n'abandonnes pas, ça arrive à tout le monde. Que ce soit un chef d'État, que ce soit un ministre d'État, que ce soit un député, que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit un juge, un avocat, que ce soit un grand sportif, toutes les personnes, un pasteur, toutes les personnes dans la société qui ont atteint un certain niveau dans la vie ont tous eu en certain moment une envie, une pressante envie d'abandonner. Oui, ça arrive des moments de la vie où on n'a vraiment pas envie de prier, on n'a pas envie de se lever, on a même envie de mettre fin à sa vie. Eh bien, il faut que tu comprennes que c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus de croissance, surtout quand on a une grande destinée. Tu as perdu un conjoint. Tu as peut-être ton mariage qui s'est arrêté. Tu as des affaires qui ont sombré. Tu as perdu beaucoup d'argent. Tu as été renvoyé de ton travail. Eh bien, tout ce que tu fais ne marche pas et tu as comme l'impression que tu es inutile sur terre. Non, que non et que non. Il faut bien que tu saches que généralement dans la vie, l'échec est précurseur du succès. Les troubles ou les tribulations de la vie sont des signes annonciateurs d'un avenir glorieux si et seulement si tu as la bonne attitude. La bonne attitude, c'est laquelle? Ne pas abandonner. Ne pas abandonner. Oui, ceux qui abandonnent ne sont jamais des vainqueurs. Et les vainqueurs sont ceux qui ont appris à ne pas abandonner. Prends courage et sache une chose, Dieu compte sur toi. S'il t'a appelé, c'est qu'il y a un plan, il y a un dessein rattaché à ta vie. S'il t'a créé, c'est parce qu'il y a un but divin rattaché à ta personne. Donc, prends simplement courage et continue de vivre ton histoire avec Dieu et tu verras, je te garantis, sur cette terre, la même puissante et le bras étendu de Dieu arrivera à ton secours et une grande gloire. Elle te manifeste au travers de ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment et suis ta larme. Écoute, le meilleur n'est jamais dans ton passé et ton passé n'est pas assez éloquent pour déterminer ton futur. Celui qui t'a créé est maître des temps et des circonstances. Si tu as foi en lui, tu vas te rendre compte que ton avenir va être glorieux, explosif et ce que tu traversais comme situation difficile dans la vie va être transformé en témoignage éloquent. Tu auras de quoi raconter aux gens. Tu auras une matière qui va prouver aux gens que Dieu est fidèle. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu es gravement malade, reçois la santé divine. Tu te sens abattu, reçois la force de Dieu. Tu te sens vraiment triste, que la joie de l'Éternel soit ton partage. Tu étais en face d'une situation sans issue, qu'une porte ouverte se mette devant de toi et que la main de Dieu, la glorieuse main de Dieu intervienne en ta faveur. Prends soin de toi. C'était vraiment moi, le serviteur de Dieu, pour toi en ce jour, Ralouafo. Allez, que Dieu te bénisse. On est ensemble, on se dit à la prochaine. Écris-moi et donne-moi ton témoignage. Bye bye. Bye. On est ensemble.